Une nouvelle de Frédéric Brown, Un coup à la porte. Je connais une petite histoire d'épouvante qui tient en 2 phrases. Le dernier homme sur la terre était assis tout seul dans une pièce. Il y eut un coup à la porte. 2 phrases et 3 points de suspension. Naturellement, l'épouvante ne réside pas dans les phrases, mais dans les points de suspension et ce qu'ils impliquent. Qu'est-ce qui frappe à la porte ? Confronté à l'inconnu, l'esprit humain supplée quelque chose plein d'une horreur vague. En l'occurrence, il n'y avait rien de tellement horrible. Le dernier homme sur la terre, ou pour autant qu'il sût dans l'univers entier, était assis tout seul dans une pièce. Une pièce assez bizarre en vérité. Il venait de s'apercevoir combien il était bizarre et avait étudié la raison de sa bizarrerie. La conclusion à laquelle il parvint ne lui inspira aucune horreur, mais une certaine contrariété. Walter Phelan, professeur d'anthropologie à l'université de Nassau, jusqu'à ce que la dite université eût cessé d'exister 2 jours auparavant, ne s'épouvantait pas facilement. Entendons-nous bien, Walter Phelan n'était pas un héros. Il n'avait pu passer pour tel même aux yeux d'un homme doué d'une imagination délirante, petit de taille, doux de caractère. Il avait assez piètre apparence et ne l'ignorait pas. Cela ne le tracassait nullement à l'heure actuelle. En fait, étant donné les circonstances, il ne s'inquiétait plus de grand-chose. Théoriquement, il savait que 2 jours plus tôt, en l'espace d'1 heure, la race humaine avait été détruite, à l'exception de lui-même et d'une femme, une seule, qui se trouvait quelque part. L'existence de cette dernière ne préoccupait pas Walter Phelan, le moins du monde. Il ne la verrait sans doute jamais, et ça lui était bien égal. Les femmes n'avaient tenu aucune place dans son existence depuis la mort de Martha, 18 mois auparavant. Pourtant, Martha n'avait pas été une mauvaise épouse, encore qu'elle fût un petit peu trop autoritaire. Oui, il l'avait beaucoup aimée, d'un amour calme et profond. Aujourd'hui, il avait 40 ans. Il n'en avait que 38 quand sa femme était morte, mais, ma foi, il n'avait jamais songé à la remplacer. Il s'était consacré entièrement aux livres, ceux qu'il lisait et ceux qu'il écrivait. À présent, si écrire des livres n'avait plus aucun sens, il pouvait passer le reste de sa vie à en lire. En vérité, un peu de compagnie lui eût été agréable, mais il finirait par s'habituer à sa solitude. Peut-être qu'au bout d'un certain temps, il prendrait plaisir aux rares visites des ans. Néanmoins, ça lui paraissait difficile à concevoir. Leur mode de pensée était à l'opposé du sien. Il avait beau posséder une certaine intelligence, il n'existait entre eux et lui aucun terrain commun de discussion. Une fourmi est relativement intelligente, pourtant aucun homme n'a jamais pu communiquer avec une fourmi. Aux yeux de Walter, les anses étaient des fourmis d'une espèce supérieure et il lui semblait que les anses considéraient la race humaine exactement comme la race humaine avait considéré les fourmis. Ce qui était certain, c'est qu'ils avaient traité la terre de la même façon que les hommes traitaient les fourmilières. Toutefois, ils avaient agi avec beaucoup plus d'efficacité. Par contre, il lui avait donné des tas de livres. Il s'était montré très chic à ce sujet dès qu'il leur avait dit ce qu'il désirait. Et il leur avait fait part de son désir immédiatement après avoir appris qu'il était destiné à passer le reste de sa vie seul dans cette pièce. Le reste de sa vie, ou, pour employer le terme même des ans, à tout jamais. L'esprit le plus brillant, et les ans, de toute évidence, étaient des esprits brillants, à ces idiosyncrasies. Les destructeurs de l'humanité avaient appris à parler anglais en quelques heures, mais ils persistaient à séparer toutes les syllabes. Mettons fin à cette digression. Il y eut un coup à la porte. Toute l'histoire est là, cher lecteur, sauf les 3 points d'exclamation, ellipse que je vais maintenant combler en vous montrant qu'il n'y avait rien d'horrible en l'occurrence. Walter Phelan cria « Entrez !» La porte s'ouvrit. Bien sûr, ce n'était qu'15 ans.
Ils ressemblaient exactement à tous les autres. Walter n'avait pas encore trouvé moyen de les différencier. Il avait environ 4 pieds de haut et ne ressemblait à rien de connu sur la Terre. Du moins, à rien de connu sur la Terre jusqu'à l'arrivée des ans. « Bonjour, Toto », dit Walter. En apprenant qu'aucun d'eux ne portait de nom, il avait décidé de les appeler tous Toto et les ans paraissaient prendre ça très bien. Le visiteur répondit « Bonjour, Walter ». C'était un véritable rite. Le coup à la porte, puis le salut, l'homme attendit. « Premier point », commença le Zan. « À partir d'aujourd'hui, tu tourneras ton fauteuil de l'autre côté. » C'est bien ce que je pensais, Toto. Cette paroi nue et transparente quand on la regarde de l'extérieur, n'est-ce pas? Elle est transparente. Je ne me trompais pas. Je suis dans un zoo, n'est-ce pas? C'est exact. Je le savais, soupira Walter. Cette paroi nue, sans aucun meuble devant elle, est faite d'une substance différente de celle des autres murs. Si je persiste à lui tourner le dos, que ferez-vous? Est-ce que vous me tuerez? Je te demande ça dans l'espoir d'une réponse affirmative. Nous t'enlèverons tes livres. Là, tu me possèdes, Toto. C'est bon, je me tournerai de l'autre côté pour lire. Combien d'autres animaux y a-t-il dans votre zoo? 216. Il n'est pas complet, Toto. Même un zoo de 5e ordre est mieux monté que ça. Je veux dire, serait mieux monté s'il restait encore des zoos de 5e ordre. Avez-vous choisi au hasard? Oui, les premiers spécimens que nous avons trouvés, un mâle et une femelle de 108 espèces différentes. Que leur donnez-vous à manger? Je parle des carnivores. Nous fabriquons de la nourriture synthétique. Très astucieux. Et la flore? Avez-vous monté un jardin botanique? La flore n'a pas été endommagée par les vibrations. Elle continue à pousser. Elle a de la veine. Vous avez été plus dur pour la faune. Dis donc, Toto, tu as commencé par un premier point. Je suppose qu'il y en a un second, embusqué quelque part. De quoi s'agit-il? Une chose que nous ne comprenons pas. 2 des autres animaux dorment et ne se réveillent pas. Ils ont froid. Ça arrive dans les zoos les mieux tenus, Toto. Il est probable qu'ils n'ont rien d'extraordinaire, sauf qu'ils sont morts. Morts? Ça veut dire arrêtés. Mais rien ne les a arrêtés. Chacun d'eux est seul. Walter regarda le Zan avec de grands yeux. « Dis-moi, Toto, est-ce que par hasard tu ne saurais pas ce qu'est la mort naturelle? La mort, c'est quand on tue un être vivant, quand on l'empêche de vivre. » « Mais quel âge as-tu, Toto ?» demanda Walter en clignant les paupières. « J'ai 16, mais tu ne comprendrais pas le mot. Ta planète a tourné 7000 fois autour du Soleil. Je suis encore jeune. » Un enfant au maillot, déclara Walter en sifflant doucement. Après avoir réfléchi pendant quelques instants, il ajouta « Écoute-moi, Toto. Tu as quelque chose de très important à apprendre au sujet de la planète où tu te trouves. Nous avons ici un type qui ne se balade pas dans le coin d'où tu viens. Un vieux à barbe blanche, armé d'une faux et d'un sablier. Vos vibrations ne l'ont pas tué. Qui est-ce? Tu peux l'appeler le faucheur impitoyable, ou plus simplement, le temps. Les hommes et les animaux de la Terre vivent jusqu'à ce que le temps les arrête pour parler comme toi. C'est lui qui a arrêté ces 2 créatures. Est-ce qu'il va en arrêter d'autres? Walter ouvrit la bouche pour répondre et la referma aussitôt. Quelque chose dans la voix de Zan montrait que son visage aurait eu une expression inquiète s'il avait possédé un visage reconnaissable comme tel. « Peux-tu m'emmener voir ces animaux qui refusent de se réveiller ?» demanda Walter. « Ou bien, est-ce contre le règlement ?»« Viens, dit le Zan. »
Cela s'est passé dans l'après-midi du second jour. Le lendemain matin arrivèrent plusieurs gens qui se mirent à déménager les meubles et les livres de Walter. Après quoi, ils le déménagèrent lui-même. Il se retrouva dans une pièce beaucoup plus grande, à 100 mètres de distance. Il s'assit et attendit patiemment. Cette fois encore, quand il eut un coup à la porte, il sut ce qui allait se passer et se leva poliment. Un Zan ouvrit la porte, puis s'écarta. Une femme entra. Walter s'inclina et dit « Walter Phelan, je me présente au cas où Toto ne vous aurait pas appris mon nom. Il essaie de se montrer bien élevé, mais il ne connaît pas toutes les conventions sociales. » Il remarqua avec soulagement que la femme paraissait calme. « Je m'appelle Grace Evans, monsieur Phelan. Que se passe-t-il? Pourquoi m'ont-ils amené ici ?» Walter l'examina pendant qu'elle parlait. Elle était bien faite et aussi grande que lui. Elle devait avoir entre 30 et 35 ans, à l'âge de Martha. Elle possédait cette confiance en soi qui lui avait tant plu chez Martha, bien qu'elle fît contraste avec la simple bonhomie qui le caractérisait. En fait, elle ressemblait un peu à sa chair défunte. « Je crois savoir pourquoi ils vous ont amené ici, » répondit-il. « Mais avant de vous l'apprendre, je crois qu'il vaudrait mieux revenir en arrière. Savez-vous ce qui s'est passé par ailleurs ? Vous faites allusion au fait qu'ils ont tué tout le monde ? Oui, asseyez-vous, je vous en prie. Avez-vous deviné comment ils ont opéré ? Non, répondit-elle en s'affalant dans un fauteuil confortable. Je l'ignore, mais je suppose que ça n'a pas beaucoup d'importance. Bien sûr. Néanmoins, voici l'histoire, du moins tout ce que j'en sais. J'ai fait parler l'un d'eux et j'ai établi quelques rapprochements, ce qui m'a permis d'arriver à certaines conclusions. Les ans sont relativement peu nombreux sur la Terre. J'ignore combien il y en a dans leur lieu d'origine. L'emplacement de ce dernier m'est également inconnu. Il doit se trouver en dehors du système solaire. Vous avez vu l'astronef dans lequel ils sont arrivés ? Oui, il est aussi grand qu'une montagne. Presque. Eh bien, il est équipé de façon à pouvoir émettre une certaine vibration, mais je suppose qu'il s'agit d'une onde hertzienne et non de vibration sonore, capable de détruire toute vie animale. L'astronef lui-même est à l'épreuve de cette vibration. Je ne sais si sa portée est assez étendue pour exterminer toute la planète d'un seul coup, ou bien s'ils ont survolé la Terre en cercles successifs. Toujours est-il que les ondes ont tué tous les êtres vivants instantanément, et je l'espère sans douleur. Si nous deux, et les 200 et quelques animaux de ce zoo, n'avons pas été tués, c'est parce que nous nous trouvions à l'intérieur de l'astronef. Il nous avait ramassés comme spécimens. Au fait, vous savez que nous sommes dans un zoo, n'est-ce pas ? Je m'en doutais. Les parois de devant sont transparentes vues de l'extérieur. Les ans ont eu l'ingéniosité d'aménager à l'intérieur de chaque cellule de façon à reproduire l'habitat naturel de la créature qu'elle contient. Ces cellules, comme celles où nous sommes par exemple, sont faites de matière plastique. Les ans sont une machine qui peut en fabriquer une en 10 minutes. Si nous autres, terrestres, nous avions possédé une machine semblable, il n'y aurait pas eu de crise de logement. Quoi qu'il en soit, cette crise n'existe plus à l'heure actuelle. D'autre part, j'imagine que la race humaine, c'est-à-dire vous et moi, n'a plus besoin de se tourmenter au sujet de la bombe atomique et de la prochaine guerre. Les ans ont résolu sans conteste pas mal de nos problèmes. Grace Evans eut un pâle sourire. « Oui, dit-elle. C'est encore un de ces cas où l'opération a parfaitement réussi, mais où le malade est mort. Il faut avouer que nous étions dans un affreux gâchis. Vous rappelez-vous votre capture ? Moi non. Je me suis endormi une nuit pour me réveiller le lendemain dans une cage à bord de l'astronef. Moi non plus, je ne me souviens de rien. Je suppose qu'ils ont commencé par envoyer des ondes à basse intensité pour nous faire perdre conscience. Ensuite, ils nous ont survolés, ramassant au hasard quelques spécimens pour leur zoo. Après avoir utilisé l'espace disponible dans leur astronef, ils ont donné tout le jus et le compte de l'humanité a été réglé. C'est hier seulement qu'ils ont compris qu'ils avaient commis une erreur en nous surestimant. Ils nous croyaient immortels, comme eux. Que me racontez-vous là ? Ils peuvent être tués,
mais ils ignorent ce qu'est la mort naturelle. Du moins, ils l'ignoraient jusqu'à hier où 2 d'entre nous sont morts. 2 d'entre nous, oh, oui, des animaux de leur zoo, un canard et un serpent, 2 spécimens irrémédiablement perdus. Et d'après leur estime du temps, ceux qui restent n'ont que quelques minutes à vivre. Ils croyaient posséder des spécimens permanents. Selon vous, ils ne se rendaient pas compte à quel point notre vie est de courte durée ? Exactement. L'un d'eux m'a dit qu'ils avaient 7000 ans et qu'il était tout jeune. Soit dit en passant, ils sont bisexués, mais ils doivent se reproduire à peu près une fois tous les 10 000 ans. Hier, en apprenant que la vie des animaux terrestres était ridiculement brève, ils ont dû être bouleversés jusqu'à la moelle en admettant qu'ils aient de la moelle. Quoi qu'il en soit, ils ont décidé de réorganiser leur zoo en groupant les spécimens par couple. Ils estiment que nous durerons davantage collectivement, sinon individuellement. Oh ! Grace Evans se leva et une légère rougeur envahit ses joues. Si vous vous imaginez, s'ils imaginent... Elle se tourna vers la porte. Je crois qu'elle est fermée à clé, dit Walter Phelan d'un ton calme. Mais vous n'avez pas lieu de vous inquiéter. S'ils s'imaginent quelque chose, moi je n'imagine rien. Vous n'avez même pas besoin de me dire que vous ne voudriez pas de moi si j'étais le seul homme sur la Terre. Ce serait grotesque dans les circonstances actuelles. Est-ce qu'ils vous ont gardé enfermé dans cette petite pièce pour le reste de vos jours ? Bon, elle n'est pas si petite que ça. Nous nous installerons très bien. Je peux parfaitement dormir dans un de ces fauteuils. Et n'allez pas croire, ma chère amie, que je ne sois pas entièrement d'accord avec vous. En dehors de toute circonstance personnelle, le moins que nous puissions faire pour la race humaine est de la laisser finir avec nous au lieu de la perpétuer, afin de permettre qu'elle soit exposée en permanence dans un zoo. Je vous remercie, dit-elle, d'une voix presque imperceptible, tandis que ses joues reprenaient leur couleur normale. Ses yeux brillaient de colère, mais Walter comprit qu'elle n'était pas irritée contre lui. Il trouva qu'en la circonstance, elle ressemblait vraiment beaucoup à Martha. Si la situation était différente, reprit-il en souriant. Elle bondit hors de son fauteuil, et l'espace d'un instant, il crut qu'elle allait lui flanquer une gifle. Néanmoins, elle se laissa retomber dans son siège avec lassitude. « Si vous étiez un homme, commença-t-elle d'un ton amer, vous m'avez dit qu'il pouvait être tué, n'est-ce pas ? Sans aucun doute, je les ai étudiés. Bien qu'ils paraissent affreusement différents de nous, je crois qu'ils ont à peu près le même métabolisme, le même type de système circulatoire et digestif. Je crois que tout ce qui tuerait l'un de nous tuerait également l'un d'eux. Mais vous m'avez dit... Oui, bien sûr, il y a des différences. Ils ne possèdent pas le facteur qui provoque le vieillissement de l'homme, à moins qu'ils ne soient munis de glandes régénératrices de cellules dont les hommes sont dépourvus. Ayant oublié sa colère, elle se penchait en avant d'un air profondément intéressé. « Je crois que vous avez raison, et je suis sûr qu'ils ne sentent pas la douleur. »« Je l'espérais, mais qu'est-ce qui vous donne cette certitude, ma chère amie ? J'ai tendu en travers de la porte de ma cellule un morceau de fil de fer que j'ai trouvé dans un tiroir, pour faire tomber le Zan qui s'occupait de moi. Il est bel et bien tombé, et le fil de fer lui est entré dans la jambe. Est-ce que son sang était rouge ? Oui, mais ça n'avait pas l'air de l'inquiéter. Il ne s'est pas mis en colère, il n'a même pas fait allusion à l'incident. Quand il est revenu, quelques heures plus tard, la coupure avait presque totalement disparu. C'est à peine si je pouvais la distinguer suffisamment pour être sûr qu'il s'agissait bien du même Zan. Walter Phelan hocha lentement la tête. Je ne m'étonne pas qu'il ne se soit pas mis en colère. Il n'éprouve aucune émotion. Peut-être qu'il ne nous punirait même pas si nous réussissions à en tuer un. Mais ça ne servirait à rien. Il se contenterait de nous passer notre nourriture par un guichet et nous traiterait comme des hommes auraient traité un fauve de zoo qui aurait tué un gardien. Il veillerait simplement à ce que l'animal n'ait plus aucune occasion de tuer. Combien sont-ils ? Environ 200 dans cet astronef. Il y en a sûrement beaucoup plus à l'endroit d'où ils viennent. J'imagine que ceux-ci constituent une avant-garde chargée de nettoyer notre planète pour permettre aux Zans
de l'occuper sans courir aucun risque. Ils ont fait un fameux... Il y eut un coup à la porte. Walter Phelan cria « Entrez !» Un Zan apparut sur le seuil. « Bonjour, Toto !» dit l'homme. « Bonjour, Walter !» dit le Zan. C'était ou ce n'était pas le même Zan, mais le rite demeurait immuable. « Que se passe-t-il » demanda Walter. Une autre créature dort et refuse de se réveiller. Une petite créature à long poil nommée Belette. Walter haussa les épaules. « Ce sont des choses qui arrivent, Toto, je te l'ai déjà dit. C'est le temps. Il y a pire que ça. Un Zan est mort ce matin. » « Est-ce vraiment pire ?» demanda Walter en regardant son interlocuteur d'un air suave. « Ma foi, mon vieux Toto, il faudra vous y habituer si vous vous proposez de rester ici. » Le Zan resta immobile et muet. « Et alors ?» demanda Walter. « Au sujet de la belette, tu conseilles la même chose ? Ça ne servira sans doute à rien, mais après tout, pourquoi pas ?» Le Zan se retira. Walter écouta le bruit de ses pas décroître à l'extérieur, puis il se mit à sourire et dit « Je crois que ça va marcher, Martha. Je m'appelle Grace, Monsieur Phelan. Qu'est-ce qui va marcher ? Je m'appelle Walter, Grace. Mieux vaut vous y habituer. En vérité, vous me rappelez beaucoup Martha. C'était ma femme. Elle est morte il y a 2 ans. J'en suis navré. Mais dites-moi donc, ce qui va peut-être marcher. De quoi parliez-vous avec notre visiteur ? Nous le saurons demain, répliqua Walter, et elle ne put lui arracher un mot de plus. C'était le 4e jour de l'installation des Zans sur la Terre. Le jour suivant fut le dernier. Vers midi, un Zan apparut. Après les salutations rituelles, il s'immobilisa sur le seuil de la porte. J'aimerais bien vous le décrire, mais je n'ai pas de mots à ma disposition. « Nous partons », déclara-t-il. « Notre conseil s'est réuni et a pris cette décision. »« Un autre d'entre vous est mort ?»« Oui, la nuit dernière. Nous sommes sur une planète de mort. » Walter acquiesça d'un signe de tête. « Vous avez fait une bonne partie du travail. Grâce à vous, sur quelques billions d'êtres vivants, il n'en reste plus que 213. Ne vous hâtez pas de revenir ici. Est-ce que nous pouvons faire quelque chose ? Oui, d'abord, filez le plus vite possible. Ensuite, laissez notre porte ouverte, mais laissez les autres fermées. Nous nous en occuperons. » Le Zan se retira. Grace Evans était debout, ses yeux brillaient. « Comment est-ce que... » demanda-t-elle. « Attendez un instant, » dit Walter. « Écoutons le grondement de leur tuyère. C'est un bruit que je veux me rappeler jusqu'à la fin de mes jours. » Le bruit retentit au bout de quelques minutes. Walter Phelan, se rendant compte de la tension qu'il venait d'imposer à ses muscles, se détendit dans son fauteuil. « Voyez-vous, Grace, commença-t-il d'un ton rêveur. Il y avait dans le jardin de l'Éden un serpent qui nous a valu de gros ennuis, mais celui-ci a réparé le mal. Je parle du compagnon du serpent qui est mort avant-hier. C'était un serpent à sonnette. Ce serait lui qui aurait tué les 2 ans ? Walter fit un signe de tête affirmatif. Sur notre planète, il était aussi perdu que les frères du petit Pousset, quand ils m'ont fait examiner les 2 créatures qui dormaient et refusaient de se réveiller, et quand j'ai vu que l'une d'elles était un serpent à sonnette, il m'est venu une idée. Peut-être, me suis-je dit, les créatures venimeuses sont-elles l'apanage de la Terre et les Zans ? Ne les connaissent-ils pas ? Peut-être aussi leur métabolisme est-il assez proche du nôtre pour que le poison les tue ? De toute façon, je n'ai rien à perdre en tentant ma chance. Et mes 2 hypothèses se sont révélées exactes. Comment avez-vous amené le serpent à... Je leur ai expliqué ce que c'était que l'affection, dit-il en souriant, chose dont il n'avait pas la moindre idée. Je me suis aperçu qu'il tenait à conserver le plus longtemps possible le spécimen survivant de chacune de ces choses, pour l'étudier avant sa mort. Je leur ai dit que la perte de son compagnon allait le faire mourir de chagrin si on ne lui prodiguait pas une affection et des caresses constantes.
Je leur ai montré comment s'y prendre avec le canard. Fort heureusement, c'était un canard apprivoisé. Je l'ai serré quelques instants sur mon cœur et je l'ai caressé. Ensuite, je leur ai passé la succession en leur recommandant d'agir de même avec le serpent à sonnette. Il se leva, s'étira, puis se rassit plus confortablement. « Ma chère amie, reprit-il, nous avons tout un monde à organiser. Il va falloir que nous fassions sortir des animaux de l'arche et cela demande réflexion. Nous pouvons lâcher tout de suite les herbivores sauvages. Par contre, nous garderons les herbivores domestiques car nous en aurons besoin. Quant aux carnivores, ma foi, nous serons bien obligés de prendre une décision à leur sujet. Je crains fort que nous ne devions nous résoudre à les tuer. » Il la regarda bien en face avant d'ajouter « Reste la race humaine. Nous devons également prendre une décision en ce qui la concerne, une décision très importante. » Grace Evans se raidit dans son fauteuil, tandis qu'une légère rougeur envahissait ses joues, comme la veille. « Non !» s'exclama-t-elle. « Ce n'est pas une race méprisable, » dit-il, comme s'il n'avait rien entendu. « Elle va reprendre sa course à partir d'aujourd'hui. Il se peut qu'elle rétrograde pendant quelque temps jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé son souffle. Mais nous pouvons réunir des livres pour elle et conserver intacte la majeure partie de ses connaissances essentielles. Nous pouvons. » Il s'interrompit en la voyant se lever et gagner la porte. C'est ainsi que Martha se serait comportée, pensa-t-il, à l'époque où je lui faisais la cour. « Réfléchissez bien, ma chère amie, dit-il. Prenez votre temps, mais revenez. » La porte claqua. Il resta assis, songeant à tout ce qu'il aurait pu faire une fois qu'il aurait entamé la besogne. Il ne se sentait pas du tout pressé de se mettre à la tâche, mais au bout de quelque temps, il entendit les pas hésitants de la jeune femme. Il sourit. « Vous voyez bien, cher lecteur, qu'il n'y a rien de tellement horrible. » Le dernier homme sur la terre était assis tout seul dans une pièce. Il y eut un coup, à la porte. Narration, réalisation sonore et musique, Eric Hansen.